Bonjour, chers amis de Retrovie TV. Vous êtes assez nombreux à nous suivre. Nous sommes à l'étude du livre de 1 Samuel et là nous sommes au chapitre 10. Chapitre 10, qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Avant de faire la lecture de ce chapitre, les différents chapitres précédents que nous avons lus, est-ce qu'ils vous ont fait du bien? Si oui, bénissons l'Éternel. Alors, pour vous qui n'avez pas encore partagé cette lecture, allez vite, cliquez sur Retrovie et vous nous verrez. Vous lirez ce qui est dit et vous saurez ce que c'est que marcher vers sa destinée. Alors, qu'est-ce que nous allons apprendre de la suite du test de 1 Samuel? Et si nous lisions? Allons-y. Bien, nous sommes à 1 Samuel 10 que je lis. Ouf, c'est assez long, mais j'espère que je vais y arriver. Ok. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Telsta. Oui, comment je peux lire ça? Telstash, ok. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leur main. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe et prophétisant eux-mêmes. Pourquoi est-ce que Samuel donne tous ces détails? Je n'ai pas fini le chapitre 10, mais je voudrais juste que nous fassions un brique et que nous voyons pourquoi est-ce que Samuel donne tous ces détails après avoir oint Saül. Juste pour dire qu'il y a des signes qui nous accompagnent. Il y a des signes qui accompagnent chaque pas de nos vies. À nous de faire attention à ces signes. À nous d'avoir le discernement. Alors, après l'avoir oint, Samuel demandait juste à Saül d'avoir le discernement. Et voilà que Samuel donne des indications à Saül. Nous allons lire et découvrir la suite. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je dise ce que je dois faire, ce que tu dois faire autant pour moi. Alors, après lui avoir donné les différents signes, Samuel va dire à Saül que fais ce qu'il te semble bon de faire. Tout ce que tu trouveras bon à faire, fais-le, parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu as reçu la parole. L'Éternel t'a appelé.
qu'est-ce que tu fais? Tu attends qu'il se révèle en toi, descendant du ciel. Mon fils, tu dois évangéliser. Mon fils, tu dois aller prier pour les malades. Mon fils, tu dois enseigner. L'Esprit de Dieu est avec toi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Te lever et faire les choses selon la voie de l'Éternel. Poursuivons notre lecture. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous les signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saul est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là, le proverbe, Saul est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül lui répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül lui répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Amen. Amen. Une pause. Voyons là. Les personnes qui voient la vie de Saül changer, qui se moquent de lui. Les personnes se moquent de lui. Certainement aujourd'hui, des personnes se moquent de toi, de vous, parce que depuis quand toi tu es évangéliste? Depuis quand toi tu lis la Bible? Depuis quand toi tu es comme ci? Depuis quand tu es comme cela? Ne nous laissons surtout pas distraire par les moqueurs. Voyons droit, allons-y direct, sans nous détourner ni à gauche ni à droite. Alors, aussi, il y a que l'oncle de Saül qui l'approche pour lui dire, là où tu es parti, bien sûr que tu as rencontré Samuel, mais qu'est-ce que Samuel t'a dit? Il pouvait s'asseoir, c'est son oncle. Il pouvait dire, ah, Samuel m'a dit que je serai roi, Samuel m'a dit que je vais dominer. Mais il a préféré garder ce secret. Alors, toi, mon frère, ma soeur, il faut savoir souvent taire les choses. Ce n'est pas tout qu'on dévoile au grand jour. Ce n'est pas tout qu'on dit, qu'on raconte. Il faut savoir dompter la langue. Et voilà que Saül a dompté sa langue. Au devant de son oncle, il a su se taire. Il a su ne pas être bavard. Cela est important pour notre vie. Dès que tu as un projet à cœur, toute la campagne, toute la ville est informée, toute la nation est informée, ce n'est pas cela. Les projets ont besoin aussi souvent d'être silencieux pour pouvoir connaître une bonne réalisation, car nous ne savons jamais qui nous combat. Alors, poursuivons notre lecture. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah, et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai livré de la main, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Alors, l'Éternel rappelle au peuple, avant, bien sûr, de leur présenter le roi. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Voyez un peu la tactique de Samuel. Il pouvait devant ce peuple-là
appelé directement, Saül, viens, tu as déjà été oint, viens que je te présente. Il n'a pas fait ça. Il a appelé les tribus une à une. Alors, comme en Israël, au temps jadis, il jetait le sort. Et quand il tire au sort la tribu qui est désignée, c'est ainsi que Samuel a agi. Pourquoi le mot se perd dans ma tête? Alors, Samuel a procédé, voilà, a procédé à cela. Et c'est la tribu de Benjamin qui est désignée. Il fut approché la tribu de Benjamin par famille. Voyez un peu les détails. Il fut approché la tribu, c'est-à-dire tout le clan là et la famille qui est désignée. Il appelle maintenant par famille pour pouvoir désigner. Et la famille de Kis et de Matri fut désignée. Puis Saul, fils de Kis, fut désigné. Donc on ne précipite jamais rien. Samuel le savait. Samuel pouvait aller directement. Saül, viens. Ou bien Kis. Ok, c'est ton fils que l'Éternel a choisi. Donc je l'établis. Non. Tout est fait par étapes. C'est comme cela. Certainement que l'Éternel a mis sur votre cœur que voilà votre mari ou bien voilà votre femme. En même temps, vous sautez les étapes. Je m'en vais. Dieu a dit que c'est toi que je vais marier. Ok, Dieu a dit cela, mais est-ce que Dieu a dit d'aller lui dire que c'est la personne que tu vas marier? Il faut prier. Dieu qui a commencé, il va achever. On dit tu vas voyager. Tu commences à tout vendre. Je voyage, je voyage, je voyage. Tu dis au revoir tout le quartier. C'est pas ça. Allons par étapes. Il faut aller étape par étape. Parce que Dieu est un Dieu d'étapes. Alors, quel exemple je n'ai pas encore cité? Ce que je n'ai pas cité, que vous faites, revoyez cela. Les choses, on les fait par étapes. Alors, le jeune monsieur est désigné. Et là, je poursuis la lecture. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Que l'Éternel dit, voici les cachets vers les bagages. On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la taille. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris de vive le roi. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté et l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il eut toutefois des personnes, des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et il le méprisait et il ne lui apportait aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Amen. Voilà le chapitre de ce 1 Samuel, chapitre 10. Voilà les différents points que nous avons vus. Et que l'Éternel donne des signes. Et que quand il te donne des signes, il faudrait savoir langue bridée. Il faut savoir dompter sa langue. Ne pas exposer toute sa destinée à des personnes parce qu'il le faut. Bien parce que l'orgueil nous emporte.
Parce qu'il faudrait qu'on sache que oui, c'est moi que l'Éternel a choisi. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas pour cela. Dieu, il t'appelle certainement à un repos et progressivement, il te fait partir vers ce repos-là. Alors, il faudrait garder les épaules, la tête sur les épaules et savoir discerner les signes et pouvoir suivre les différentes étapes sans les brûler. Parce que l'Éternel peut prévoir, mais quand nous précipitons nos pas, quand nous allons sans toutefois discerner ou aller avec sagesse au devant, c'est vraiment la catastrophe. Alors, chers amis, je vous exhorte donc à savoir dompter notre langue, à savoir discerner les voies de l'Éternel et là où elles peuvent nous mener. Amen. Et aussi, ne jamais oublier que les choses se font par étapes. Voilà que les hommes se sont moqués de cette personne, comme certainement des personnes se moqueront de vous. Et lorsque vous commencerez certainement votre ministère, d'autres feront tout pour vous décourager. Il faudrait vraiment garder courage et regarder à l'Éternel celui qui vous guide. Ce sera vraiment important. Et quand Saül a pu faire cela, les hommes qui l'ont méprisé, il n'y a pas pris garde. Il les a ignorés. Il n'est pas allé se battre pour dire, ah bon, donc vous, moi on me choisit et puis vous me méprisez, ou bien carrément déjà exercer son pouvoir de roi ou dire, ah, quand je serai véritablement assis, vous allez m'entendre. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas pris garde. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Nous espérons que cette parole, le partage de cette parole nous fait du bien. Nous allons donc prier et recommander nos cœurs à l'Éternel. Merci Seigneur pour le chapitre 10 que nous avons étudié. Nous voulons, Père éternel, pour les différents points que tu as relevés dans cette parole, que tu nous donnes d'avoir le discernement, de pouvoir comprendre les signes, de les discerner. Et que Seigneur éternel Dieu, même si des personnes se moquent de nous, même si nous sommes entourés de railleries, Seigneur, que nous puissions aller droit vers notre destinée. Nous puissions prendre courage, nous armer de courage et aller vers ce à quoi tu nous appelles. Et aussi, donne-nous de pouvoir garder le silence, de pouvoir garder secret nos projets et que les hommes voient leur réalisation et qu'ils s'en étonnent. Seigneur, donne-nous aussi d'avoir un cœur libéré, qui n'est point rempli de rancune, qui n'est point rempli d'impatience et de précipitation. Conduis nos vies et que nos vies soient cachées entre tes mains. Gloire, honneur te soit rendue pour la vie que tu nous donnes, pour la compréhension que tu nous donnes de vivre ces paroles-là. Sois magnifié et que ta crainte demeure dans nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée à vous. Bisous. Ciao, ciao.